Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, je vais vous parler de lecture d'été, de lecture de vacances. Il y en a plusieurs parmi vous qui vont être en vacances bientôt. Moi, malheureusement, je n'en ai pas, mais je lis à longueur d'année tout de même. Et pour aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce sont des livres, des romans fantastiques. Alors, je recommence par les romans fantastiques. C'est vraiment un type de récit que j'affectionne particulièrement. Et alors, je commence. Je vais vous partager mes trouvailles. Voici. Alors, moi, comme je vous dis toujours, j'aime commencer, oui, par regarder Wikipédia. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il y a les prix au Québec, il y a les prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est vraiment sur le fantastique que je vais axer ma présentation. Et il y a vraiment plusieurs prix de plusieurs auteurs qui ont gagné des romans fantastiques. Les romans que je vais vous présenter aujourd'hui n'ont pas nécessairement gagné de prix, mais il y en a plusieurs d'entre eux que j'ai lus et vraiment, là, ce sont des coups de cœur. Alors, voici encore le prix Boréal, qui est aujourd'hui le prix Aurora Boréal de science-fiction et de fantastique aussi. Il y a les prix Hugo pour des prix ça, c'est fait par les États-Unis. Ça récompense des prix littéraires mondiaux. Et première suggestion, Joël Champetier, Les mystères des Sylvanos. Alors, vous allez vraiment passer un bon moment avec ce livre. Moi, je l'ai vraiment apprécié. Alors, ça prend vraiment pas grand temps à lire, là, une journée ou deux pour ceux qui lisent rapidement. Et si vous passez un temps agréable avec Joël Champetier, avec son univers. Ici, Éric Gauthier, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Je le recommande chaleureusement. Alors, Éric Gauthier, il a su créer un univers fantastique parallèle à Montréal, d'où Montréal. Alors, ça se passe vraiment à Montréal, mais dans un univers parallèle. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez Montréal, si vous aimez découvrir des éléments fantastiques de l'univers de Montréal, voilà, ici, là, vous allez vraiment vous régaler si vous aimez le fantastique. Royaume du Nord, un classique, un best-seller, Philippe Pullman. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce récit. Alors, ce qui se passe dans cet univers, c'est qu'il y a des enfants qui disparaissent et il y a le personnage principal, Lyra, qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a vraiment plusieurs tomes et dans chaque tome, on suit l'évolution des personnages et on comprend qu'est-ce qui se passe, pourquoi les enfants disparaissent. Harry Potter, bien entendu, c'est le temps de lire, de relire, de relire Harry Potter. Voilà. Je continue. Charlie et la chocolaterie, un coup de cœur. Ça, j'ai lu ça quand j'avais 8 ans. J'ai adoré ce livre, vraiment adoré. Roald Dahl, il a écrit des livres vraiment fantastiques, merveilleux pour les enfants. Et j'arrête pas de le dire, ça doit être de la littérature jeunesse, c'est aussi pour les adultes. Alors que vous soyez adulte, ça ne vous empêche pas de lire ces livres. C'est vraiment génial comme univers ce qu'il est capable d'inventer, Roald Dahl. Voilà, je vous le recommande chaleureusement. Vous allez passer un bon moment avec cet auteur. Je vais repartager mon écran. Je continue. Ici, Zora, un conte cruel. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Il est dans ma pile à lire. Il a gagné un prix. Et c'est un auteur québécois, Philippe Arsenault. Voilà, il est dans ma pile à lire. Je vous le recommande. C'est un roman fantastique sombre en passant. Mais si vous aimez les romans fantastiques sombres, c'est pour vous. Le Seigneur des Anneaux, là encore, vraiment là, génial. Moi, je les ai tous lus. C'est une brique. Ça vous prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines à lire. C'est vraiment génial. Ne vous fiez pas au film pour voir la qualité de l'ouvrage. Moi, je préfère toujours lire le livre avant avant de voir le film, bien entendu. Mais si vous avez vu le film, si vous avez aimé le film, vous allez aimer encore plus le livre. Et ce livre, je l'ai lu l'automne dernier. J'ai vraiment adoré cet univers. La prisonnière du temps, c'est du fantastique victorien. Alors, ça se passe dans un manoir anglais. Je vous en dis pas plus. La seule chose que j'aimerais savoir, par contre, je vous pose une question. Moi, je regarde souvent à côté du copyright, quand c'est une traduction, il y a le titre original en anglais qui est indiqué.
J'hésite entre le titre en français, La prisonnière du temps, ou le titre en anglais, que je ne vous dirai pas ici parce que ça peut donner un petit punch sur le contenu de l'histoire. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimez quand les éditeurs transforment les titres en anglais, de l'anglais au français? Souvent, ça va être différent d'une langue à l'autre. Est-ce que vous aimez mieux le titre original en anglais ou le titre en français? Et voilà, alors n'hésitez pas, ils sont disponibles dans leur langue d'origine aussi, si vous préférez lire en anglais ces récits. Moi, celui-là, je l'ai lu en français, en version française. Je vous souhaite un bel été fantastique. À bientôt!